Bon, le sujet que j'aimerais vous parler, c'est de l'urgence de créer une culture totalement nouvelle. Hein. Nous pensons que nous sommes confrontés à ce moment-là à une crise qui n'a pas de précédent dans l'histoire de l'Homo sapiens. Et donc nous devons agir en conséquence, parce que sinon, les conséquences qui peuvent venir, si cette crise continue sans se résoudre, ça peut être néfaste, pas seulement pour la planète, sinon pour toute l'espèce de l'Homo sapiens. Donc la suivante, s'il vous plaît. Ah, mais c'est trompé, c'est pas mon PowerPoint. Bon, de toute façon, on va parler, on va voir ce qu'on va dire de ça. Je veux parler. Non, c'est rien, c'est la première. C'est le. Oui, la suivante. Voilà. C'est le capitaine Cook. On va parler du capitaine Cook. Vous pensez que j'allais vous parler de la neuroscience, mais non, on va commencer par le capitaine Cook. Il paraît que quand il est arrivé dans un de ces îles, les natifs de l'île n'ont pas vu son navire. Hein? On n'a pas découvert tout d'un coup son navire. Il paraît que nous avons une vision tubulaire, comme ces tripulants du capitaine Cook. Et cette vision, il s'arrive à avoir seulement un fragment de tout le spectre lumineux qui rentre dans le cerveau. Il juste envoie l'attention dans des petits détails. Hein? Et ça arrive plus souvent chez les hommes. Et les femmes, ils sont beaucoup... voilà, ils sont assez, parce que son mari ne trouve jamais les choses qu'il est devant ses yeux. Il dit, où as-tu mis mon truc? Tu l'as devant tes yeux, tu l'as pas vu, non? C'est comme la suivante. C'est comme la suivante, s'il vous plaît. C'est comme c'est quasi, elle en a marre de son mari. Elle va tirer une petite blague, parce que voilà, son mari, il a tout le temps lui demandé où est-ce que tu as mis mes choses. Voilà, la suivante. Suivante, s'il vous plaît. Voilà, nous avons une vision tubulaire, analytique, qui peut faire le détail, peut voir le détail, ou bien, nous pouvons avoir une vision panoramique où tout le spectre lumineux rentre dans notre cerveau, et notre cerveau, il voit absolument tout. Hein? Ça, c'est le navire du capitaine Cook. Suivante, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que vous regardez ici? Peut-être vous voyez que des taches noires dans son fond blanc, ou peut-être parmi vous, vous avez vu déjà une silhouette, une forme. Merci. Ah, c'est mieux. Oui, peut-être vous avez vu... Ah, vous ne m'entendez pas, excusez-moi. Bon, si vous avez regardé la silhouette, vous voyez qu'il y a un chien là. Voilà. Autant que vous cherchez à analyser le détail de la silhouette, vous ne regardez rien. Mais une fois que vous avez vu le chien, il y a un chien là, hein, vous pouvez aussi regarder en même temps, analyser la forme de chaque tache noire. Suivante, s'il vous plaît. Et ça, c'est pareil. Vous pourrez regarder deux petites dés, ou bien, peut-être parmi vous, il y a un qui a vu déjà une aile grande. Suivante. Voilà. De quel côté il tourne la ballerine? Parmi vous, il y a quelques-uns qui la voient tourner vers le sens de l'aiguille d'une montre, ou parfois il y a des autres qui la voient tourner dans le sens contraire. En fait, la ballerine, il ne tourne jamais. Il faut que tu traduises. I'm so sorry. No, voy a coger el otro. Okay. I'm very sorry. I'm going to start from right now. I'm sorry, this was a bit of a misunderstanding. I should be translating from the beginning, but it will be later on. So from now on, I'll try to make things understandable. Yes? I think most people move a little bit there, because the stairs are just behind. All right. Nothing to make you suffer. Okay. Jose, please. We started. You were saying
No, you want to say a little short what I said from the beginning? No, it's okay. From okay. now on, So right? from now, well, she's turning. She's not turning at all. This is the truth. She's not turning. The bits of information, she's not turning. She starts doing this and this. Yeah, but our reality makes to her she turns in one sense or the José? other sense. Estabas hablando francés. Okay. Translate in French now. No. No, what I have to do. You speak French, please. Okay, so I'll translate okay, in so English. I'm sorry. Ok, elle tourne dans un sens ou de l'autre. C'est notre réalité qui nous fait voir, mais il y a des infinies réalités, mais il n'y a qu'une seule vérité, n'est-ce pas? C'est le cerveau qui nous Hold on. codifie la Yeah. réalité. There is only one reality, and we just No, one truth. one truth, and we use our own reality. Yeah. Next, please. Suivant. Voilà. Ça, c'est un couple d'un cerveau. Et quand on est en train de regarder, par exemple, le chien, c'est le cerveau droite, l'hémisphère droite, qui s'active. Voilà, vous le voyez bien là. Par contre, quand la personne est en train de regarder le détail, c'est le hémisphère gauche qui s'active. Donc il y a deux cerveaux. En réalité, il y a deux hémisphères unis par un pont, mais ils sont si différents qu'on peut parler presque de deux cerveaux. Donc on parle d'un cerveau, mais en réalité il y a deux cerveaux. Ça marche pas aujourd'hui. On a faim. It's my right hemisphere that is not working. On va finir par parler en espagnol, nous deux. là. I am sorry. Sorry. What Jose was saying is that in our brain there are two hemispheres. They work like as one, but in reality there are two: the right hemisphere and the left hemisphere. Before he was showing a slide with some spots, and in there was an image of a dog. Those who could see the dog were working with the right hemisphere, and those who were just concerned with the spots were working with the left hemisphere of your brain. And that's exactly, so this is a cut of the brain, and when you were looking at the dog, there was the spot there in the right hemisphere working because it was activated. And if you were only seeing, you were concerned with the details, then it was the left hemisphere that was activated in that part there. Sorry. Yes, next one, please. Suivante. Voilà. Ça, c'est un dessin. Et ça, c'est les dessins qui sont faits de patients avec des lésions cérébrales. Le premier patient, il a fait ses dessins. Il a une lésion dans l'hémisphère gauche. Donc, il a fait les dessins que seulement avec son hémisphère droit. Et il a fait les totales du dessin. Vous voyez? Tandis que l'autre, il y a une lésion dans l'hémisphère droit. Il n'a pas pu donner l'idée globale. Il a juste fait le petit détail. So this is a drawing of the original one on the left is a drawing that two patients were asked to reproduce. The first patient had a lesion, something was wrong in his left hemisphere, and the reproduction of the first design was the one you can see on the screen. The second patient had something wrong in his right hemisphere, and the reproduction he did was the other one. The first one, because it was the left hemisphere, he could perceive the whole of it. And the second one, because he had something wrong in the right hemisphere, couldn't perceive the whole and only could perceive the details of it. Suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc nous avons deux hémisphères. L'hémisphère gauche, c'est le logisticon de Platon. Hein, il est rationnel, il est abstract.
C'est le créateur du temps. C'est celle qui peut dire demain, il faut que j'achète ça, ou que je paye le téléphone parce que sinon j'aurai une amende, je vais payer d'intérêts, d'impôts, etc., etc. Il peut penser dans le futur, une stratégie. Il peut penser aussi dans le passé et revoir quelque chose du passé, l'analyser. C'est le créateur du temps, n'est-ce pas? Elle crée notre temps. You don't need me to translate this because this is in English already. Okay, we translate in Spanish. Non, ok. On continue. Alors, il est logique. Il peut juger, il peut mesurer, il peut comparer. Donc, c'est ça qu'il peut créer des valeurs, d'adjudiquer une valeur, de faire un jugement. C'est lui qui peut juger tout le temps. C'est lui qui juge tout le temps parce qu'il est en train de comparer et de donner une valeur. C'est bon, c'est mauvais, c'est bien, etc. Elle est linéaire, elle est séquentielle. Et c'est là où il y a le boucle phonologique qui nous permet d'avoir une communication verbale. Donc, elle est digitale, strictement digitale. Elle peut analyser le détail. Et la partie où il y a la zone pour la vision, les neurones, ils sont beaucoup plus nombreux. Et c'est comme ça qu'il peut faire des détails. Et regarder juste tous les détails parce qu'il y a beaucoup de neurones qui processent la vision. Suivante, s'il vous plaît. Tandis que l'hémisphère droit, c'est le nous de Platon. Elle est totalement irrationnelle. Elle a des pensées complètement divergentes. Elle est intuitive. C'est notre cerveau artistique. Elle est créative. Elle ne fonctionne pas avec une logique. Elle est complètement irrationnelle. Elle est complètement analogique. Donc, elle trouve des choses que ça ressemble dans des choses qui sont complètement différentes. Il peut faire ces ponts. C'est donc le cerveau qui nous fait la métaphore, une image, la poésie. Il parle en images. Il n'a pas de mots. Il y a très peu de mots enregistrés dans le cerveau droit. Et il y a juste quelques mots qu'il puisse faire avec une poésie, par exemple. Et sinon, il y a plutôt des images. Il y a tout un album de toutes les images que le cerveau a enregistrées pendant qu'il a commencé à voir. Il apprend avec le mouvement kinésitique du corps. Donc, il est en contact avec le corps. Il bouge avec les mouvements et il prend une relation avec l'espace et son propre corps. Il est totalement holistique, mais il vit tout le temps dans le présent. C'est un cerveau qui ne connaît pas ni le futur, ni le passé, parce qu'il n'a pas de mémoire. Il est toujours dans le présent. Donc pour lui, ça n'existe que le présent. Et il ne peut pas se séparer des cognitions. Il est les cognitions. Pour lui, ça n'existe, c'est l'univers entier. Et si on veut aller plus loin, les infinis univers qui existent dans l'absolu. Non? Donc, il ne se sépare pas de les cognitions, il est ses cognitions. Il n'existe lui-même en tant que soi-même. C'est quelque chose que pour lui, ça n'existe pas. Donc, il a une vision globale. Il y a moins de neurones, mais ils sont très connectés entre eux. Donc, s'il y a un groupe de neurones qui sont détectés quelque chose ici, tout de suite, les autres, ils ont l'information. C'est pour ça qu'il peut décodifier, par exemple, les chiens dans toutes les tâches. C'est le cerveau droit qui l'a décodifié tout de suite et il a vu un chien. Et c'est le cerveau qui s'est phylogénétiquement, il s'est développé beaucoup avant que le gauche. C'est notre cerveau créatif, intuitif, que nous avons eu depuis 160 000 ans, quand l'Homo sapiens apparu en Afrique. Il avait déjà ce cerveau, et c'est comme ça qu'il a pu peupler tout le monde, avec ses grandes créativités qu'il avait, ses grandes intuitions. Il était tout le temps en contact avec toutes les énergies qu'il avait, qui l'entouraient. Il était en contact et il pouvait savoir où il allait chasser, où il y avait de l'eau. Et c'est comme ça qu'il a peuplé tout le monde. Sans technologie, c'est incroyable ce qu'il a fait il y a 50 000 ans, par exemple, ou 60 000 ans.
Suivante, s'il vous plaît. Donc ici, c'est une image de deux cerveaux. Le gauche, froid, rationnel, logique, hein, qui peut faire un jugement. Il est tout le temps de faire des jugements, d'écrire des valeurs. Ça me convient, ça ne me convient pas. L'autre, qu'il est tout à fait créative, vert, et il y a un pont entre les deux. Hein. Ils sont toujours en communication. Le cerveau gauche et le droit, ils sont toujours en communication avec un pont. Suivante, s'il vous plaît. Non. Vous pouvez revenir en arrière? Non, les deux cerveaux. Là. So here, these are the two parts of the brain. The one we see on the right is the left one, which is bare and it's cold and it's analytic and judges, so it's judging. And then the one that we see on the left, which is the right hemisphere, is the one creative and with all the imagination going on in there. And they are always connected by this bridge, which is a metaphor. It's a metaphor, of course. Thank you. Well, c'est une coupe de... Je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup d'informations et je ne voudrais pas que vous ratez le repas. Donc vous me coupez, vous me faites signe, hein, s'il vous plaît. Ces deux coupes de deux cerveaux, le cerveau, ça c'est un cerveau normal où il y a le pont, hein, là où c'est le cercle, tandis qu'ici le pont c'est coupé. So Voilà. the two parts of the brain, the normal one where the circle is, and it's all together, and then the split one where the circle is because the two hemispheres are separated. Ok, ça c'est ce que tu lisais, je le dis vite, ça, je ne vais pas rentrer ça, mais je le signale vite. C'est le docteur Sperry aux États-Unis qui a commencé à étudier avec des patients qui savaient les couper le pont, hein, le pont. Et il a envoyé une information à un cerveau et à l'autre, il a vu les réponses qu'il a données, il a vu que c'était des réponses totalement différentes. Donc, ces deux hémisphères processent l'information complètement différentes. Ils sont, on peut dire, des différentes personnalités. Ils créent des différentes réalités. So I missed the name of the doctor. Sperry, Okay, Dr. Sperry in the States. in the States. He did this experiment and he split the two hemispheres and sent the information to the brains and then looked at the response of each hemisphere according to what it was, the information was. Bien. Suivante, s'il vous plaît. Donc, les processus de la conscience, d'être conscient, dans notre prémise, bien sûr, elle est discutible, c'est que la conscience, ce n'est pas une chose, c'est un processus. Hein, et c'est un processus, et chaque hémisphère crée de réalités totalement différentes. C'est un processus dynamique, et ça dépend des informations qu'il y a dans les neurones, et ça dépend aussi des moments où ces neurones s'activent, ils font consciente l'information qu'ils sont stockées. Et donc, ça dépend aussi du niveau d'activation de les neurones, et bien sûr, il y a des différents états de conscience ou états conscients. Je préfère de parler des états conscients. Next one, suivant s'il vous plaît. Donc l'attention, c'est aussi un processus, ce n'est pas une chose. On ne peut pas dire, mets de l'attention ici, ce n'est pas une chose, c'est un processus. Pareil que l'état conscient, c'est un processus qui commence dans le tronc du cerveau, dans le système de réticulaire d'activation. Il a des neurotransmetteurs pour activer tous les neurones du cerveau. Et c'est le système arousal system, c'est le système qui nous réveille le matin quand ces stimulus commencent à entrer dans le cerveau et ça nous réveille, n'est-ce pas? Les suivantes, s'il vous plaît. Donc voilà, ça les troncs. Le système d'activation, il est là. C'est notre cerveau très primitif, c'est notre cerveau reptilien. Et dès qu'il y a une alarme, une menace dans notre vie, il se déclenche tout de suite, envoie de l'adrénaline qui envahit
tout le cerveau et active toutes les neurones. Ça commence par ça, par une activation du tronc dans tout le reste du cerveau. Suivante, s'il vous plaît. Donc, les thalamus qui reçoit toute l'information de l'entourage, vision, enfin toute l'information, à travers une partie du thalamus, il colliculus, il dirige l'attention des yeux vers la menace. Et ça s'est fait automatiquement. Hein. Un bruit ou une menace, quelque chose, une explosion, il regarde tout de suite. Et la... Tu regardes tout de suite. The previous one didn't explain in English. Can you do that for me? Yes. Can we go back to the previous one? Donc ici c'est here is the in English. Okay, the activation system. Here is the activation systems, with all the neurotransmitters, adrenaline, etc. And when is something happens, dangerous, for example, activates all the brain with neurotransmitters. They started here in our reptilian brain, the more primitive brain that is here. Next one, please. I continued in English or in French? In English. Both. Comme vous voulez. Et donc, une fois que s'est déclenché l'activation, il faut regarder vers la menace, et après, quand on a vu ça, bon, c'est pas grave, c'est rien du tout, on peut retourner les yeux. Et ça, c'est la cortèce pariétale qui fait enlever le regard de la menace. In English. Okay, c'est comme vous voulez. Here, I will very fast because I will not have time to say everything. To move the eyes to the danger and to take out the eyes from the danger. Next one, please. And then, when the danger is over there, the danger, here in the front lobe, they take the attention, they put the attentions over there, and they keep the attentions there. So, une fois que c'est détecté la menace, il s'active le lobe frontal et il s'entretient le lobe frontal, l'attention dans la menace. Et ça, c'est fait suivante. C'est le pulvinar latéral que le fait. C'est le pulvinar latéral, toujours, le thalamus, qui envoie l'information au lobe frontal. It's the pulvinar who gives the information to the frontal lobes, and the frontal lobes maintain the attention in the danger, par exemple. Suivante. Donc, nous avons un cerveau reptilien, ça c'est l'évolution de l'attention, le cerveau reptilien. Ensuite, il y a le cerveau de mammifère, mammalian brain, and then human brain, néocortex, le cerveau humain. Suivante, s'il vous plaît. Donc ici, nous avons la partie reptilienne. Ici, c'est la partie qui c'est le développe du mammifère. Ça, c'est apparu il y a 300 millions d'années dans notre planète. Ici, 200 millions d'années. Et le néocortex, qui s'est apparu il y a 160 000 ans. Voilà, leur cerveau reptilien, avec le petit cervelle, là, pour les mouvements. La partie des émotions et tous les systèmes limbiques, les cerveaux du mammifère, et tout le néocortex, les cerveaux du Homo sapiens. So the brain, reptilian brain, mammalian brain, néocortex. Voilà, suivante. L'Homo sapiens qui est apparu il y a 160 000 ans, mais il a commencé à laisser des traces de culture d'après 35 000 ans, 40 000 ans, peu importe, 45 000 ans.
il y a plusieurs témoins de culture. Et peut-être un des plus significants, the most significant, is the verbal language. C'est le langage verbal. Et il a pu faire ça parce que le larynx, il avait déjà descendu. Il pouvait vocaliser et il pouvait aussi articuler. Donc c'est l'Homo sapiens, la seule espèce dans le monde qui peut articuler des mots. Il a commencé à créer des mots et ça fait, grâce à la neuroplasticité du cerveau, que l'hémisphère gauche, left hémisphère, c'est accroissé, agrandi. Suivante, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est l'hémisphère gauche, left hémisphère, area de Broca area. Here is motor, c'est la partie motor, c'est pour articuler les mots. Ça, c'est pour la compréhension du langage, l'area de Wernicke. Et ils travaillent tout ensemble. Ça, c'est le loop, phonological loop, les boucles phonologiques. Hein. Ils travaillent tout ensemble. La neuroplasticité dans les millénaires, il a fait que pour agrandir la mémoire, pour pouvoir avoir une communication verbale. So, the brain is larger, this part of the brain from the left hemisphere, because she needs more memory to have all the words, all the meaning, and to construction a logical sentence. Verbal language is logical. We are not talking logical now. We say she talking French, I'm talking. We make a big mistake, but it's not normally it doesn't work like that. No, but They are very intelligent and they can follow us. Yeah. Okay, next one. La suivante. Voilà, ça c'est un dessin, un coupe. Vous voyez, le cerveau gauche, il est plus grand, toutes ces zones qui processent le langage verbal, tandis que cette zone, ils sont restés plus petites. Cette petite zone, il codifie l'émotion du mot. Il codifie le son de l'ambiance, le rumeur de l'ambiance, etc. Tandis que celui-là, il ne codifie que le langage verbal. Donc, left hemisphere, left hemisphere is bigger because he needs more memory, more bits of information, and this right hemisphere codify the emotional. How is the emotion, and can detect if someone can say the truth or a lie. Is this the brain who codify? He told me the truth, but he is lying. I can feel in my heart, because the brain, right brain, is directly connected with the brain. Le cerveau droit, il est directement connecté avec notre cœur. Et ce que nous sentons ici, c'est que c'est la vérité en général. C'est que nous ne les comptons pas, c'est une autre chose. Suivante, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est juste un schéma. Le lobe frontal, l'area de Broca, Wernicke, qu'ils travaillent tous ensemble. Voilà. Suivante. Donc, les sujets de cette conférence, c'est silence et du bruit, noise et silence. Ça, on a déjà tout dit, on peut aller avant, suivante. Donc, le langage verbal, verbal language, ça nous a donné la possibilité de créer une grande technologie, d'aller en avance, d'arriver à la Lune, à Mars, on va arriver bientôt en dehors de notre galaxie. Mais en même temps, cette grande technologie qui s'était plus développée par la logique du cerveau gauche, this big technology we have with the left brain, is used now to the war and to kill and to destroy. And now, in our century, we have arms more destructive that we have in the Paleolithic age. Les armes que nous avons construites dans l'ère paléolithique, c'est rien à voir avec toutes les armes et toutes les choses que nous pouvons détruire, pas seulement l'être humain, les animaux et toute la planète.
Suivante. Oui, s'il vous plaît, la suivante. Donc, culture du XXe siècle. Notre appréciation, c'est que la psyche de l'Homo sapiens est sérieusement malade. Suivante, s'il vous plaît. Pendant des milléniums, nous avons dirigé les focus d'attention vers le gauche pour pouvoir parler. Au début, c'était juste des mots, quelques mots, mais c'est plutôt le droit qui fonctionnait. Mais à partir que le langage verbal devienne une nécessité très importante, toute l'attention, tous les neurotransmetteurs, ils sont dirigés vers l'hémisphère gauche. And over millennia, here is in English, the phonological loop is activated. We cannot present it from the verbal language. And this is the cause we make a very fragmented reality. Ça, c'est la raison pour laquelle nous vivons dans une réalité totalement fragmentée. Hein? On ne vit que dans un petit détail de tout l'univers. Et nous centrons notre attention aux mots, n'est-ce pas? Donc, notre culture est devenue digitale. Our culture is totally digital. And it's a fragment. It's just a fragment of reality. Not of reality, of the truth, of the whole bits of information. Next one, please. Donc, dans le cerveau gauche, c'est là où il y a le moi. C'est l'identification avec moi-même. C'est né dans le cerveau gauche. Il y a l'identification de soi-même, il y a la autoconscience. Hein? Et c'est le moi, ou le self, qui est séparé de le reste des cognitions. Et ça, c'est la cause de tout le conflit qu'il y a dans le monde à cause des idéologies différentes, des religions différentes, des avis différents, des argumentations différentes. Hein? This is the reason of all our conflict. The conflicts born in the left hemisphere, because he can talk and he can say, this is like this, but it should be like that. The right hemisphere doesn't exist this. The fact is the present time, and it's the only thing what he can live in this present time. He can say, this president should be different. It's the left hemisphere who can say this. C'est l'hémisphère gauche qui peut dire ça se devrait être différemment. Et ça crée le conflit entre ce qui est et ce qui devrait être. Non? Prochain, s'il vous plaît. Donc, ici, ça c'est l'hémisphère gauche, left hemisphere. Cette partie dorsolatérale du néocortex préfrontal, hein, prefrontal cortex, named dorsolateral, here is where we give a choice. Time. So sorry, I have to finish here. Go on. Frontal? No. Frontal? Here we decide executive brain. Next one. Next one, please. Oh, non, je ne sais pas. Prochaine? Non, c'est fini? 5 minutes. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, une nouvelle culture, ça devait avoir bien présent ce que nous venons de parler ici. Prochaine, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle paradigme. On a fait ça pendant des millénaires. Maintenant, la nouvelle culture, c'est créer une chose totalement différente à la lumière de la neuroscience. C'est que la neuroscience, c'est nous dire ce que nous sommes, au moins ce que nous sommes du point de vue anatomique et du point de vue physiologique. So it's the neuroscience who is telling us what we are exactly, what is our brain, and how must we use our brain. We are using our brain totally wrong. We are only living in a little fragment from the left hemisphere, which is a concept, superstitions, ideologies, and all the things we can see right now with all the wars and all this
horrible things we can watch on TV all day. Next one. So next one. I just want to the end. La suivante, s'il vous plaît. Voilà. I think we arrived to a middle age. Je pense que nous avons arrivé au Moyen Âge, ou peut-être pire que le Moyen Âge. Parce qu'il y a une perte de discernement des valeurs, d'éthique. Éthique, c'est devenu juste un mot dans le dictionnaire. On ne sait pas ce que c'est l'éthique, personne ne le sait. La compassion, parlons plus. Donc, ça, plus une propagande subliminale que nous recevons tout le temps, fondamentaliste, idéologie, etc., avec toutes les idéologies qui contrôlent la pensée, nous sommes contrôlés. Si nous ne sommes pas attention, nous sommes contrôlés. If you don't pay attention, we are manipulated by all the information arriving to our brain. And that could be one of the most shocking since Middle Age. So, because for one hand, we don't make any discernment, ne faut pas de discernement, on n'utilise plus, on ne pense plus avec notre propre tête, nous sommes pensés. Et de notre côté, il y a des moyens très dangereux, maintenant avec tous les moyens de communication des informations, qui nous envoient des informations tout le temps. Next, please. Donc, mankind is in danger. Next, please. So, that is the jeunes d'aujourd'hui, the young people. Look, the beautiful girl here. What is watching this man? Plenty of testosterone. How many men, old men, will have his testosterone level? And she's watching his cellular, not the beautiful legs. Parlons plus de faire l'amour derrière les arbustes. C'est question d'érotisme. L'être humain est en train de perdre l'érotisme. L'attention, l'attention is only in the digital information. And that we can see all the days. Ça, on les voit tous les jours. C'est une réalité. Suivante. Donc, our culture, notre culture est en train de créer une génération d'autistes. Ils ne sont pas l'empathie, ils ne sont pas de compassion pourquoi? Parce que justement, ils ne dirigent pas l'attention à ce qu'ils sont en train de sentir dans le cœur. Non? Suivante. Donc, c'est une question de créer une culture digitale et analogue en même temps. Digitale avec une pensée qui puisse déstructurer toutes les fallacies que nous avons accumulées pendant des millénaires, déstructurer d'une fois par toutes, déconditionner notre cerveau et recommencer des zéros à nouveau. Et ça, on la pourra faire avec une éducation qui peut faire un équilibre entre le fonctionnement de deux hémisphères. Suivante, s'il vous plaît. Bon, ça, c'est ce qui se passe dans la méditation. C'est ça que j'aurais aimé bien parler. Parce que dans la méditation, c'est un processus, la méditation. À part de tout ce qu'on peut dire dans le passé, les techniques et ce qu'on peut croire, pour les neuroscientifiques, la neuroscience, la méditation, c'est un processus. Un processus, suivant s'il vous plaît, où il y a on le peut regarder dans l'électroencéphalogramme. Il y a un patron de comportement qui est complètement différent, la méditation, dans le cerveau, et un rythme alpha, et ça s'est ralenti tout, et il y a beaucoup plus de cohérence, et ça se déplace toute l'activité électrique de la gauche vers la droite, donc il y a une logique, bien sûr, parce qu'on arrête de penser et on commence à sentir des autres choses. Suivante, s'il vous plaît. Et avec la progression, on voit que le rythme alpha devient un rythme θ et après un rythme delta. Mais en même temps, les gens qui sont en train d'être observés par l'électroencéphalogramme, there are monks that have a minimum 10,000 hours meditating. So we are talking about monks that are minimum 10,000 hours meditations, and at the time we can show all this. À un moment où on peut voir tout ça, ils expérimentent une joie et toutes les choses qu'on peut expérimenter
dans un état de méditation profonde. Hein. All what one feel in a very deep meditation, joy and immensity and all these things, it's at the same time where the theta and delta wave appear in the electroencephalogram. Next one, please. Next one. This is the different wave. Next one. So, meditation is an integrated response. Et la méditation, c'est une réponse intégrée, où il y a une surveillance, où il y a une relaxation profonde, il y a le travail cardiaque que ça diminue, il y a c'est plus de flux sanguin dans le cerveau, et il y a le métabolisme et la dégradation musculaire qui descend aussi. Suivant. Il s'agit de la méditation aussi dans le système endocrinologue. Tout l'axe hypothalamo-hypophysis et les surrénales, ils se adaptent à la méditation. Donc, pas seulement nous avons un cerveau avec notre activité électrique, nous avons aussi tous les systèmes endocrinologues que ça change. So, it's not only the electrical waves that change in our brain, change also all the hormones and all the endocrine systems. Next one, please. So it's parasympathetic systems who predominate, so decrease the heart rate, ça descend le travail cardiaque, la pression artérielle, l'acide lactique, et ça descend aussi la résistance électrique de la peau. Suivante. Voilà, suivante, ça c'était juste une tomographie. Et ça, c'est les images qu'on peut voir avec les tomographies, avec le PET par exemple. On voit qu'il y a un patron dans la méditation que c'est particulier, exclusif de la méditation. Donc, s'il y a un scientifique qui lui présente un dossier avec l'électroencéphalogramme, toutes les analyses biologiques et toutes les images de la tomographie, elle peut dire ce monsieur ou cette dame est en train de méditer, il est dans cet état de méditation très profonde. Hein? The pattern of meditation, we can document it scientifically, with the tomography, with the electroencephalogram, and to the biology analyze. Next one. Voilà, tout ça c'est un feedback. L'amygdale qui se déclenche dans l'alerte, elle se calme pendant la méditation, donc elle envoie au néocortex. Rien ne se passe. Le néocortex, il dit au corps, allez, relaxe-toi. Et le corps relaxé, la sensation revient ici. Et tout ça fait que la relaxation et la méditation vont entrer dans des niveaux plus profonds. Suivant. Ça, c'est une chose très intéressante. C'est pendant la méditation. Ça, c'est un médecin oncologue de Rome, Mariano Bizzarri, qui a fait cette étude. Pendant la méditation, il a mesuré la natural killers. Natural killers, they are cells from the immunologic system immunologique. Le premier groupe, juste, a fait de la relaxation. Le deuxième groupe, il a fait méditation. Mais le troisième groupe, il a fait meditation with a visualization. Il a visualisé, ils ont visualized the natural killer. It doesn't matter what they imagine. The important is the image. It doesn't care what image my brain constructs. And we can see statistiquement, significativement, une augmentation de la natural killer. Donc, dans la méditation, agit sur le biologique directement. Suivant. So what happened il y a 2500 ans? On a demandé à Bouddha, qu'est-ce que vous savez gagner avec la méditation? Il a dit rien. Mais permettez-vous de dire tout ce que j'ai perdu. J'ai perdu l'anxiété, la dépression, la colère, l'insécurité, les craintes à la mort, à la maladie, à la vieillesse. Suivante. Donc ça, c'est notre cerveau du XXe siècle. Plein de paranoïa, plein d'anxiété, plein de dépression. Et il agit directement de la même façon que la méditation, the same way, the meditations have an effect in our body. The stress have the opposite. And next one. And c'est en train de
nous rendre malades, ce système d'alerte qui est activé tout le temps sans aucune raison précise, c'est juste la pensée. It's just our thought that make we anxious and depressed, because right hemisphere is never depressed. It's always happy because it's what he is the present time. He's not in conflict. So this hémisphère droit, il est hors du temps, il est silencieux, il est toujours en paix, il est connecté avec toute l'immensité, il a un pouvoir très grand, il est créatif. Suivante. Donc, ce que nous faisons dans notre culture que nous devons créer, c'est mettre du focus dans l'intelligence. Suivant. Et on doit transcender la motivation, le cerveau de mammifère. We must transcend motivations. Motivation is very good for mammifère, and was a big evolution at the time. But about human Homo sapiens, we must transcend motivations and put our focus in the frontal lobes. We have discernment, and we can say, well, this is an impulse, this is an emotion, this is a feeling, this is wrong, and not to choice, to do what is right at the present time, with the focus in intelligence. Next one. Donc, l'amour, on arrive ça, c'est une culture de l'amour. Ce n'est pas romantique, parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose de rien de romantique. L'amour, c'est se donner totalement sans dire plus ou moins, ça me convient, ça ne me convient pas. Et c'est une action qui n'a pas de choix. Soit j'aime ou soit j'aime pas. Suivant. Donc l'amour, il n'y a pas de motif. Suivante. Et pourquoi on a fait un capier dans le cerveau droit? Parce que c'est le cerveau droit qu'il y a l'empathie, les neurones en miroir, et ce qui nous donne la douleur des autres, la compassion. Et si nous ne sentons pas les douleurs des autres, on ne pouvons pas avoir une conduite éthique. Parce que éthique, c'est directement lié à l'empathie. Suivante. Thank you very much. I'm so sorry. Suivant. I'll apologize. Vous avez raté, je vais vous donner une bonne nouvelle, vous avez raté le repas.